On va évoquer l'affaire Mohamed Amra, du nouveau, donc dans cette affaire, des révélations de nos confrères du Parisien. Il gérait son business depuis sa prison de la Santé avec des téléphones, mais en plus, sa petite amie marseillaise venait lui rendre visite au parloir. Plus que cela, c'était une véritable complice pour certains des méfaits de cet individu. Explication Marine Sabourin. Elle dit aujourd'hui avoir été manipulée par Mohamed Amra. Nawel, 31 ans, a pourtant prêté main forte à de nombreuses reprises à la mouche, selon les informations du Parisien. 4 ans plus tôt, en 2020, elle rencontre dans la rue celui qui deviendra son amant. C'est un coup de foudre, dit-elle. Un certain Yanis, dont elle découvrira plus tard le vrai prénom, qui ne donne que très peu d'informations sur sa vie. Rapidement, elle loue des voitures à son nom qu'elle met à disposition de l'homme. L'une d'entre elles reviendra avec des impacts de balles dans la carrosserie. En juin 2022, alors que la mouche est soupçonnée d'avoir commandité l'enlèvement et le meurtre d'un rival, le salon de massage où travaille Nawel devient un lieu de transit pour le corps de la victime. Une demande télécommandée depuis la cellule d'Amra, déjà incarcérée. Une relation entretenue via les réseaux sociaux, mais aussi au parloir. Depuis fin 2022, Nawel utilisait le permis de visite de la sœur du détenu pour lui rendre visite. J'avais terriblement honte de le voir. J'ai honte de ce que j'ai fait, affirme la jeune femme après avoir été démasquée. Les enquêteurs découvriront qu'elle n'était pas la seule à prendre l'identité de la sœur du fugitif. Toujours selon nos confrères du Parisien, Amra avait un surnom attribué par sa petite amie Nawel, le vendeur de rêves. Voilà, le vendeur de rêves qui a transformé la vie d'agent pénitentiaire en cauchemar. Mais c'est surréaliste, encore une fois, Louis de Ragnel. On a là une identité usurpée au vu et au su de toute l'administration pénitentiaire. Comment c'est possible? Quand on vous contrôle votre identité, on vérifie. Est-ce que ça correspond avec la photo? C'est un des endroits où on peut usurper sans aucun problème son identité. Mais parce qu'en fait, il y a plusieurs choses. Il y a le laxisme. C'est pas de la faute des agents pénitentiaires. Ah mais j'ai pas dit ça. Dans un cadre défini qu'on leur donne, qu'on leur fixe, et ensuite ils se débrouillent. Et ils doivent en plus composer avec la gestion de la vie sociale de la prison, ce qui est très compliqué. Pourquoi ? Parce que y a une idéologie laxiste qui a conduit à respecter et à appliquer les demandes de la Cour européenne des droits de l'homme, notamment pour éviter les palpations systématiques. Oui, mais là, on parle d'un contrôle d'identité. C'est pas la bonne personne qui se présente avec la carte d'identité. Parce que comment c'est possible ? Ça ne ressemblait pas du tout. Non, mais ils ont beaucoup de difficultés. Ils n'ont pas les moyens, les pouvoirs d'investigation, les pouvoirs de contrôle. Et tout ça est permis. Mais non, mais ce que je vous dis, je vous dis pas que. On va les entendre, les agents pénitentiaires. Un mot. Ce que je vous dis simplement. Non, mais une carte d'identité ou un passeport, on regarde la photo quand même. Je sais bien, mais je sais pas. vous pouvez. Surtout normalement pour une prison. Je trouve qu'il faudrait avoir un moyen de contrôler l'identité, de doubler. Je sais pas, vous avez rendez-vous dans une banque, il y a des moyens de contrôler que c'est vraiment Éric Revel qui est en face de moi. Vous allez voter, il y a des moyens de vérifier que c'est vraiment vous. Et dans une prison, il n'y a pas de problème. Donc, premièrement, effectivement, il y a l'illustration d'une faille, l'usurpation d'identité. Donc, n'importe qui potentiellement peut venir rendre visite à quelqu'un dans une prison. Et en plus de ça, dans la mesure où il n'y a pas de fouille systématique des gens qui viennent au parloir, eh bien vous avez une personne que vous ne connaissez pas qui peut rentrer dans vos murs et qui peut apporter en prison, apporter des objets. La drogue, des téléphones. Surtout beaucoup de drogue et des téléphones. Allez, et donc c'est ça ce qui est le plus scandaleux. Et je termine simplement parce qu'on en avait parlé la semaine dernière, mais pas beaucoup. Éric Dupond-Moretti au Sénat la semaine dernière qui explique qu'il a découvert par la presse le fait que la cellule de Mohamed Amra avait été sonorisée par sa propre administration. Alors là, les bras m'en tombent. C'est impossible que Éric Dupond-Moretti ait découvert tout ça par l'opération du Saint-Esprit et de la presse. À un moment donné, je pense qu'il faut que les gens prennent leurs responsabilités. Il l'a su forcément après la commission des faits, après l'évasion de Mohamed Amra. Mais je trouve que tout le monde veut se déresponsabiliser dans cette histoire et c'est ce qu'il y a de plus gênant. On écoute un agent de la pénitentiaire, Wilfried Fonck, secrétaire national du syndicat UFAP-UNSA. C'est important de les entendre parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas évidemment les responsables, ce sont ceux qui nous gouvernent depuis 30 ans, dit-il. Écoutez. Les responsables sont ceux qui nous gouvernent depuis 30 ans, qui n'ont jamais mis les moyens nécessaires sur les prisons françaises pour que l'on puisse à la fois assumer les missions de garde et de sécurité et aussi celles de réinsertion. Donc cette histoire, une fois encore, je répète, c'est un arbre de plus qui cache la forêt et derrière, cette forêt elle est loin d'être verte, c'est la forêt plutôt des désolations pour les personnels au quotidien qui eux sont obligés quelque part de faire avec les moyens du bord. Absolument, ils font avec les moyens du bord, Joseph Massescaron. Oui, ils font certainement avec les moyens. C'est la réalité. Mais vous savez, ce qui me choque, ce qui finit par me choquer vraiment profondément dans cette histoire, c'est que il y a des prisonniers en France
qui vivent, eux, dans la désolation. Il y a des prisonniers qui vivent dans des situations de précarité. Mais il y en a d'autres qui vivent dans l'opulence. Ouais. Et qu'est-ce que cet épisode Amra va révéler à l'opinion, va dire à l'opinion? Elle va dire que finalement, comme je dis, Amra, bon, il n'y a pas de problème, il est en télétravail, il fait ce qu'il veut, il reçoit sa petite amie, enfin vraiment, c'est open bar. Alors que la situation en prison, dans les prisons françaises, est réellement, toutes les personnes, est dramatique. Bon. Donc il y a quelque chose vraiment d'injuste dans cet élément. Allez, rapidement, juste une remarque sur ce que disait Louis de Ragnel. Pourquoi est-ce que le ministre de la Justice feint de découvrir l'affaire? Parce que s'il admet qu'il était au courant, alors on lui pose d'autres questions. On lui dit, mais monsieur, comment se fait-il que, par exemple, le cortège avec cette personne donc dangereuse que vous écoutiez, vous le saviez, n'est pas une escorte plus conséquente. Donc il est obligé de dire, j'ai découvert l'affaire. Mais en protéger son administration. Mon cher Louis, pardonnez-moi, ou il prend une partie des Français pour des idiots, ou alors il n'est pas à sa place.